Vous écoutez Europe 1 et il est pile 9h30. Champagne. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour. À la une ce matin, des journalistes agressés cette nuit dans le Pas-de-Calais. Daniela Lombroso s'exprime sur les subventions accordées par la mairie de Marseille pour la fête de la musique et le renouvellement des séries Mentaliste, Person of Interest et NCIS Los Angeles. Et on commence avec l'agression de plusieurs journalistes hier après-midi dans le Pas-de-Calais. Oui, des journalistes de BFM TV, de La Voix du Nord et de l'AFP présents à Montigny-en-Goël après la mort d'un habitant tué par la police lors de son agression. Ils ont été pris à partie par des inconnus. Le photographe de La Voix du Nord a été frappé, celui de l'AFP s'est fait voler son matériel. La journaliste de BFM TV a vu la vitre de son véhicule cassée. L'actrice Julie Gaillet porte plainte pour atteinte à l'intimité de sa vie privée. La comédienne veut identifier les auteurs d'une rumeur diffusée sur Internet qui lui prête une liaison avec François Hollande. Une rumeur sans aucun fondement selon son avocat qui porte donc plainte contre X. On peut aujourd'hui s'interroger sur la stratégie de Julie Gaillet qui avec cette plainte met en lumière au grand jour une rumeur que peu de personnes avaient déjà entendu parler. Ouais, et c'est vrai que cette rumeur du coup s'est retrouvée en top tweet, c'est-à-dire ça a été le sujet le plus commenté hier après-midi alors qu'absolument personne n'en parlait, mais le fait d'attaquer en justice forcément ça met tout ça en avant. Daniela Lombroso, elle répond aux attaques sur le financement de la fête de la musique à Marseille. Je vous en parlais avant-hier, l'opposition marseillaise dénonce une subvention de 150 000 € attribuée par la municipalité à la société de Daniela Lombroso. Dans un entretien à téléloisirs.fr, l'animatrice et productrice précise que cette subvention est irréprochable. Elle concerne la mise à disposition d'une logistique comme la présence de la Croix-Rouge sur place. Daniela Lombroso confirme qu'elle diffusera bien des images fournies par la mairie en échange de cette subvention, mais selon elle, il n'est pas question de publicité clandestine. Des élus locaux en colère contre M6 après le reportage de Capital sur le gaspillage. Le président du Conseil régional d'Auvergne vient d'écrire au président d'M6 et au président du CSA. C'est ce que rapporte la Gazette des communes. Il dénonce un parti pris des journalistes et un reportage à charge portant sur des chiffres fantaisistes. Le maire de Narbonne est également en colère. Il a décidé lui de porter plainte pour atteinte à l'image de la collectivité. Selon lui, le reportage a sali la réputation de sa ville en se basant sur des chiffres faux ou biaisés. Les directs de The Voice commenceront le 13 avril prochain. Oui, il reste donc 2 épisodes de Battle, demain soir et samedi prochain. Au total, 40 candidats se retrouveront sur les lives. On ne sait pas encore comment ils vont réussir à faire passer tout le monde. Pour le moment, cette 2e saison tient toutes ses promesses, comme le confirme Louis Bertignac au micro d'Europe 1. Ouais, je me sens bien parce que j'ai trouvé ma place, d'autant plus en un an, la 2e année encore plus. La place est affirmée. C'est un truc qui me plaît de faire. Ça m'amuse de faire ça. Alors, je ne sais pas combien de temps ça m'amusera, mais pour l'instant, ouais, ça m'amuse. Certainement, au niveau de la voix, de ma propre voix, je suis plus exigeant, forcément. À part ça, oui, ça m'a rajouté certaines tranches d'âge dans le public au concert. Maintenant, je touche de 6 à 80. Bon, mais c'est grâce à l'émission, ça c'est clair. Effectivement, la chaîne CBS renouvelle ses séries à succès. Bonne nouvelle pour les fans de Mentalist, de Person of Interest ou encore de NCIS Los Angeles. La chaîne américaine CBS a commandé des nouvelles saisons de toutes ces séries. Elles seront donc de retour en septembre aux États-Unis et un petit peu plus tard en France sur TF1. Esprit criminel et Mon oncle Charlie, elles n'ont pas encore été renouvelées, mais les négos sont en bonne voie. En revanche, les experts Manhattan, eux, pourraient s'arrêter. France 2 ouvre son antenne à François. Alors pas François Hollande, ça c'était hier soir, mais au pape François, ça ce sera dimanche. Dimanche, la chaîne diffusera la première bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Ce sera donc le premier grand rendez-vous du successeur de Benoît XVI. À suivre en direct à 11h45 sur la place Saint-Pierre de Rome. Le magazine Le Jour du Seigneur proposera également une édition spéciale. Deuxième numéro d'un nouveau jeu musical de France 4 ce soir en prime. Un jeu qui n'a rien à voir avec The Voice ou avec les autres télécrochets. Dans Qui chante le plus juste, les candidats sont jugés non pas par un jury, mais par une machine. Avec à la présentation Stéphane Basset et Justine Fraioli, interrogés au micro d'Europe 1. On nous pose souvent la question, mais alors, quelle est la différence? Nouvelle star de Voice, vous n'avez pas peur que voilà, ça fasse un peu trop? Eh bien, en fait, ce n'est pas un talent show. On n'est pas là pour justement découvrir un talent. Si on en trouve un, on est ravis, mais les gens sont là avec nous pour s'amuser avant tout. C'est comme une sorte de grand karaoké un peu dépoussiéré, parce que c'est rigolo, analysé par une machine. Et c'est vraiment un jeu. À savoir une machine qui analyse la justesse et le rythme des gens qui chantent. Voilà, ça ressemble un petit peu à un mi-chemin entre N'oubliez pas les paroles et un petit karaoké. Voilà, c'est original et c'est ce soir sur France 4. Une nouvelle animatrice annonce qu'elle est enceinte. Oui, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a un baby boom dans le PAF après Faustine Bollard, Carole Rousseau, Daphné Burki ou encore Anne-Elisabeth Lemoine. C'est au tour d'Elisabeth Chungui d'annoncer sa grossesse, une annonce qui était faite à l'antenne dans son émission sur France O. Voilà, et tous avec des pères différents, on précise, enfin a priori.
A priori, mais on ne sait pas. On Et va enquêter. Natacha Polony aussi. C'est vrai, C'est vrai. Natacha également. Natacha. On termine avec le chiffre du jour. 88 156 400 €, c'est la somme totale récoltée par la 26e édition du Téléthon. Le chiffre définitif a été annoncé hier. La bonne surprise, c'est que ces dons sont supérieurs aux promesses récoltées les 7 et 8 décembre dernier. La mauvaise, c'est qu'ils sont en baisse par rapport à 2011, une baisse de 6%. Prochaine édition du Téléthon les 6 et 7 décembre 2013. Prenez date. Merci beaucoup Thomas, je précise que lundi c'est vous qui animerez cette émission puisque je serai un petit jour off. Bon week-end alors Jean-Marc. Merci.